France se place désormais en toute fin de palmarès pour les inégalités à l'école au sein de l'OCDE. C'est ce que révèle le Conseil national d'évaluation du système scolaire dans sa toute dernière étude. Ça a été souligné par plusieurs rapports récemment, le fait que la France notamment était championne du monde des inégalités. Aujourd'hui en France, alors que les inégalités entre élèves culminent, les structures de soutien scolaire se multiplient. Un phénomène analysé Damien par Beaune, postdoctorant en sciences politiques à l'Université de Lille. On peut l'expliquer de différentes manières. En fait, les structures qui existent, souvent c'est des structures privées qui visent à rectifier les problèmes qui se passent dans l'ensemble scolaire, ont vocation à réaliser un idéal qui est l'égalité des chances. L'institution scolaire valorise un savoir qui n'est pas neutre socialement. La capacité à réussir scolairement n'est pas seulement due à du bon vouloir, à de la volonté, à de la motivation. Ça, donc c'est le produit entre ses capacités individuelles et de l'autre côté, les attentes d'une institution qui elle-même a ses propres normes. L'école valorise des attitudes, des comportements qui sont ceux, en gros, de la classe dominante. Donc ça veut dire que les enfants issus de classes populaires, dans leur manière d'être, ont objectivement moins de chances d'être bien vus par les enseignants parce qu'ils ne correspondent pas aux codes qui sont valorisés par l'institution scolaire. Une part d'héritage qui est très importante, et notamment la capacité déjà à identifier des problèmes scolaires est inégalement répartie. Donc pour avoir recours au soutien scolaire, il faut déjà conscientiser le problème, ensuite vouloir le rectifier, parce qu'après tout, tout le monde ne valorise pas l'école de la même manière que les classes dominantes. Ensuite avoir la possibilité de payer les cours particuliers. Le soutien scolaire fonctionne s'il est personnalisé, s'il prend en compte les spécificités de l'étudiant, de l'étudiante ou de l'élève par rapport aux attendus d'un programme. On ne peut pas en fait faire de réponse générale sur cette question-là, sachant encore une fois les inégales répartitions de compétences dans la matière. Ce qu'il faudrait peut-être travailler, c'est démystifier un peu ce qu'est la méritocratie. Peut-être se dire que la méritocratie n'existe pas, ou en tout cas elle n'existe pas tant qu'il n'y a pas égalité des chances au départ. Et ce qu'il faudrait aussi dédramatiser, c'est le rapport qu'on a à l'école, où les notes sont aussi parfois violentes symboliquement. Finalement, il faudrait réussir à minorer le sentiment d'échec. Donc il y a des choses qui sont, c'est parler plutôt en termes de compétences, ou avec des systèmes de notes qui renvoient davantage à des couleurs, ou simplement des paliers, et pas forcément des notes qui en plus, même pédagogiquement, en tant qu'enseignant je le sais, n'ont pas toute leur pertinence.